Bonjour à tous, nous sommes dimanche 27 octobre, le 25 Tishri. Et hier à Shabbat, nous avons lu la paracha de Bereshit qui nous dit que le monde a été créé en 6 jours. Et il y a beaucoup de personnes, juifs entre autres, qui prennent ce texte littéralement, qu'effectivement le monde a été créé en 6 jours, et refusent, euh, comment dirais-je, les données scientifiques que nous avons, auxquelles nous avons abouti, et dont je voudrais vous lire une partie. C'est dans un livre qui s'appelle La mélodie secrète et l'homme créa l'univers d'un auteur qui est un scientifique, un cosmologiste, qui s'appelle Trinh Xuan Tuan. J'espère qu'il m'excusera d'avoir massacré son nom. Toujours est-il que d'après les scientifiques qui s'occupent de l'âge de l'univers et de comment il s'est formé, etc., etc., on considère que l'univers a environ 15 milliards d'années. Et je voudrais simplement lire quelques lignes de la page 229 de son livre. La formation du Soleil, notre Soleil, et de son système planétaire a eu lieu il y a 4,6 milliards d'années. La formation de l'atmosphère terrestre et des continents il y a 500 millions d'années. L'apparition de la vie sur Terre et l'évolution des espèces jusqu'à l'arrivée du premier Homo sapiens, il y a 2 millions d'années. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que apparemment, il y a une contradiction énorme entre ce que nous dit la science et ce que nous dirait Bereshit la Genèse. Et je voudrais dire qu'à la différence de presque tous les vidéos que j'enregistre, celle-ci est basée essentiellement sur des réflexions personnelles, non pas sur les commentaires de nos chachamim. Mais ceci étant dit, je pense que comment dirais-je, ce que je dis n'est pas en contradiction avec le message de la Torah. Et pourquoi? Eh bien, premièrement, je voudrais me baser sur le Rambam, Maïmonide, qui, yeah, à son époque, disait déjà que si la science disait X et la Torah disait Y, eh bien, et qu'il y avait contradiction, eh bien, ça voudrait dire que la Torah se trompe et que c'est X qui est la véritable euh, donnée. N'est-ce pas? Je parle de choses qui sont scientifiques, donc on peut prouver de manière scientifique. Ce qui est assez énorme, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que le Rambam n'était pas un hérétique, loin de là, et cela, je dirais, met en évidence la différence fondamentale qu'il y a entre de nombreux de nos sages et l'Église qui a voulu brûler Galilée, Copernic, etc., etc., la Terre tournant autour du Soleil. Quelle horreur! Bien. Donc, mon point de départ est celui du Rambam, c'est-à-dire que si la science nous dit que nous prouve, euh, et c'est relativement compliqué d'ailleurs, j'ai acheté 2 bouquins là-dessus et j'avoue que j'ai pas le niveau, euh, que l'univers a, mettons, 15 milliards d'années, ça peut être 16, ça peut être 17, c'est pas très important, on ne peut pas balayer ça du revers de la main.
Ça, c'est le premier point que je voulais adresser. Le second, c'est me basant sur ce que un de mes rabbins préférés, le rabbin David Foreman, dit et répète fréquemment, c'est que quand on va pour lire un livre, euh, pour pouvoir le lire de manière correcte, il faut savoir quel type de quel type de livre je lis. Excusez-moi, j'ai rien bu ce matin, hein, je vous rassure. Est-ce que nous lisons un roman? Est-ce que nous lisons un recueil de poésie? Est-ce que nous est-ce que nous lisons un article ou un livre, par exemple, matière scientifique sur un sujet particulier, un livre d'histoire, quand je dis d'histoire avec un grand H, c'est une période, c'est l'histoire du Moyen Âge dans un pays ou dans une région, etc., etc. Parce que si maintenant euh, je- nous nous lisons un livre d'histoire en pensant que c'est un roman ou une poésie, on va passer à côté ou ne pas comprendre de quoi le livre traite. Donc, la question qui se pose, et je l'avais dit une fois dans une des vidéos, c'est la Bible. Quel type de livre c'est? La Torah, oui. Et donc, le Rav Forman dit que la racine du mot Torah, c'est Hora'a, c'est enseignement. Et par conséquent, la Bible, la Torah, est un livre d'enseignement et il formule ça sous la forme de guide. N'est-ce pas? C'est pas un guide Michelin, oui, c'est pas le guide du routard, mais c'est un guide destiné aux hommes et au peuple juif en particulier pour savoir comment mener une vie éthique, et au niveau de l'individu et au niveau de la société. Et donc, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre d'astronomie, de cosmologie, etc., etc. Et je pense que c'est très important de considérer cet aspect de la Torah, parce que particulièrement dans le début de Bereshit, il y a énormément de récits qui n'ont pas de valeur historique, scientifique ou autre, mais qui ont une énorme valeur au niveau des enseignements, des nombreux enseignements qu'on peut en tirer. Maintenant, je voudrais quand même appuyer ma pensée sur le texte de la Torah en faisant remarquer la chose suivante. Comme vous le savez, la création nous est présentée en 6 jours. Le jour 1, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, le second jour, troisième jour, etc., jusqu'au sixième jour. Maintenant, qu'est-ce qu'un jour? Oui, c'est pas une question anodine. Pour nous, en tant qu'hommes vivant sur cette planète Terre, un jour, c'est 24 heures, c'est-à-dire le temps que la Terre met pour tourner sur elle-même, n'est-ce pas? Or, d'après le texte de la Torah, quand est-ce que le Soleil et la Terre ont été créés? C'est au quatrième jour. Donc, si la Terre et le Soleil ont été créés au quatrième jour, cela signifie, de mon point de vue en tout cas, que avant, oui, eh bien qu'on emploie, la Torah emploie le mot de jour, il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures. Oui, je pense que d'un point de vue logique, cette conclusion s'impose. Et euh, je voudrais prolonger cette réflexion par un propos du Rav Cherki, que j'ai entendu plusieurs fois dans ses shiurim, et qui dit la chose suivante. Euh, Vous savez qu'à la fin de chaque jour,
il est écrit, il fut un soir, il fut un matin, jour 1, il fut un soir, il fut un matin, second jour, etc. Yom HaShishi, Vayi Erev, Vayi Voker, le sixième jour, il fut un soir, il fut un matin, sixième jour. Et le Rav Cherki continue, et il fut un soir, il fut un matin, septième jour. Vous avez vu ça dans le texte de la Torah? Non. Il n'y a pas de Vayi Erev, Vayi Voker, Yom HaShevi'i. Il n'y a pas de texte qui nous dit que il fut un soir, il fut un matin, septième jour. Qu'est-ce qui nous est dit par contre? Et c'est le Kiddush que nous lisons le vendredi soir. Je vais lire la traduction du rabbinat. Ainsi furent terminés, je vais prendre le verset d'avant, le soir se fit, puis le matin se fit le sixième jour, et ensuite la Torah continue. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Si je prends donc le septième jour, entre guillemets, Dieu se repose au shovet, oui, du mot Shabbat. Il arrête l'activité de création. Et comment se termine en hébreu ce passage? Asher bara Elohim la asot. Donc, c'est une traduction, ça devrait être traduit de manière légèrement différente. Asher bara Elohim, que Dieu a créé, la asot pour faire, ce qui est une expression un peu bizarre, mais qui est clairement expliquée dans notre tradition, en ce sens que nous, nous avons quatre mondes dont j'avais parlé, Atzilut, le monde du un, le monde de la création, Beria, ensuite de la formation, Yetzira, et le dernier monde qui est notre monde, le monde de la Asiya. C'est-à-dire que lorsque Dieu interrompt son travail, entre guillemets, son processus de création, le septième jour, commence notre job qui est de faire tikkun olam, etc., etc. Et donc, le Rav Cherki dit que depuis que Dieu a terminé son activité créatrice, nous sommes dans le septième jour. Donc, cela fait plusieurs milliers d'années, voire davantage, que nous sommes dans le septième jour de la création. Et par conséquent, me basant également sur ce que dit le Rav Cherki, ce que je viens d'exposer, je pense que je n'extrapole pas, je ne divague pas en proposant de comprendre ce récit de la création de la manière suivante. Le postulat qui nous est présenté, c'est un postulat que le monde a été créé par Dieu, par Kadosh Baruch Hu, oui, qu'il y a eu visiblement un certain nombre d'étapes, que ça a été organisé d'une certaine manière, de manière entre guillemets intelligente, avec un objectif. Et ça, quand vous regardez, quand vous lisez un petit peu ces livres euh, qui parle du début, le Big Bang, et c'est ce qui s'est passé après, ce qui est assez fascinant. On voit à quel point la précision d'un certain nombre de paramètres était absolument indispensable à des puissances 10, puissance moins 40, etc., enfin, peu importe, et une combinaison de ces puissances pour que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui puisse exister. Et par conséquent, euh, Dieu crée ce monde, il y place l'homme, et notre job est de essayer de le faire passer au niveau où il doit arriver pour arriver au huitième jour. Voilà, euh, je conclus ainsi cette petite vidéo en vous souhaitant une bonne semaine.
Shavua Tov.